L'interrogatoire dans la tombe. Au nom d'Allah, l'infini miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Au nom d'Allah, l'infini miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah le Seigneur des mondes, et que la bénédiction et le salut soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses alliés. Ô Allah, rien n'est facile si ce n'est ce que tu as rendu facile, et tu es certes celui qui facilite les difficultés quand tu le veux. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre une science qui n'est pas utile, contre un cœur qui ne s'humilie pas, contre un œil qui ne pleure pas et contre une âme qui ne se contente pas. Ô Allah, guide-nous vers les meilleurs caractères, car nul n'y guide en dehors de toi, et éloigne de nous les mauvais, car nul ne peut nous en éloigner en dehors de toi. Ô Allah, bénis-nous dans nos œuvres, nos vies, nos descendances et dans toutes nos affaires. Et la louange est à Allah par le biais duquel les bonnes œuvres s'accomplissent. Lorsque le mort est placé sur la civière et que les gens l'emmènent vers la tombe, les anges ramènent l'âme et l'accompagnent dans le convoi funéraire. Je commence par le nom de Allah, celui qui accorde sa miséricorde à toutes les créatures dans le bas monde mais aux seuls croyants dans l'au-delà, celui qui accorde beaucoup de miséricorde aux croyants. La louange est à Allah le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad le messager de Allah, ainsi que la préservation de sa communauté de ce que le prophète craint pour elle. Khutba numéro 813. La sortie de l'âme et l'interrogatoire par les deux anges Munkar et Nakir. Mes frères de foi, louange à Allah, nous le louons, nous recherchons son aide, nous recherchons sa bonne guidée, nous le remercions, nous recherchons son pardon et nous nous repentons à lui. Nous demandons que Allah nous préserve du mal de nos âmes et du mal de nos mauvaises œuvres. Celui que Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui que Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, le seul à ne pas avoir d'associé ni de semblable, ni d'équivalent ni d'égal. Et je témoigne que notre maître Muhammad, notre éminence et notre guide, la cause de notre joie et son esclave et son messager, son élu et son bien-aimé, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, guide annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur contre le châtiment. Le prophète a transmis le message. Il s'est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté et lutté dans la voie que Allah agrée d'une lutte juste et correcte. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont il a rétribué chacun de ses prophètes. Ô Allah, honore et élève davantage en degré notre maître Muhammad et la famille de notre maître Muhammad, comme tu l'as fait pour notre maître Ibrahim et pour la famille de notre maître Ibrahim, et bénis notre maître Muhammad et la famille de notre maître Muhammad, comme tu as béni notre maître Ibrahim et la famille de notre maître Ibrahim, tu mérites certes louange et glorification. Esclaves de Allah, je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard de Allah à l'accent circonflexe A-L-I-Y-Y, Al-Qadir, celui qui dit dans le livre qui ne comporte pas d'erreur. Chaque personne goûtera à la mort, vous n'aurez votre rétribution complète qu'au jour du jugement, celui qui sera éloigné de l'enfer et que l'on fera entrer au paradis aura réussi, la vie du bas monde n'est que jouissance trompeuse et éphémère. Mes frères de foi, réfléchissez au sujet du rassemblement et de la résurrection. Rappelez-vous du jour du jugement, rappelez-vous lorsque les gens seront ressuscités. Certes, le jour du jugement il y aura de regrets. Lors du rassemblement, des gémissements. Sur le pont, des trébuchements. Lors de la pesée des actes, des larmes. L'injustice sera ce jour-là une source d'obscurité. Les livres des actes contiendront même les regards. Il y aura chagrin et regret pour les péchés. Il y aura joie et plaisir pour les bonnes actions. Un groupe sera au paradis. Il sera élevé dans les hauts degrés. Un autre groupe sera en enfer. Il sera rabaissé dans les bas niveaux. Ce qui te sépare de tout cela, c'est qu'on dise, un tel est mort. Oui, cher bien-aimé, un tel est mort. Une phrase que beaucoup de gens répètent et que beaucoup d'autres entendent. Mais la question qui se pose à celui qui l'entend, a-t-il réfléchi et en a-t-il tiré une leçon afin de demander des comptes à son âme? Afin de combler ses défaillances. Afin de se poser la question sur ce qu'il a préparé, si un jour on devait dire de lui, un tel est mort. Cher bien-aimé, Allah accent circonflexe Azza wa Jal dit. Crochet ouvrant, dit, c'est l'ange de la mort qui prendra votre âme, lui qui a été chargé de votre terme,
Ensuite vous serez ressuscités pour le jugement de votre Seigneur. L'ange de la mort selon l'unanimité, Haïma accent circonflexe, et notre maître accent circonflexe Azraïl accent circonflexe Alayhi salam. C'est un ange honoré selon le jugement de Allah comme tous les anges. Il est chargé de retirer les âmes. Lorsqu'il retire l'âme d'un croyant, il la remet aux anges de la miséricorde. Ils annoncent alors à cette âme qu'elle a la récompense, la miséricorde de Allah et son agrément. Lorsqu'il retire l'âme d'un mécréant, il la remet aux anges du châtiment. Il lui annonce le châtiment, la volonté de Allah de la châtier et sa punition. Les anges ne laissent pas l'âme avec notre maître accent circonflexe Azraïl ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil après l'avoir retirée, mais il l'emmène au ciel si c'est l'âme d'un croyant pieux et à la 7e terre si c'est celle d'un mécréant. Lorsque le mort est placé sur la civière et que les gens l'emmènent vers la tombe, les anges ramènent l'âme et l'accompagnent dans le convoi funéraire. Si c'est l'âme d'un homme vertueux, comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, en Nasaï, Al-Bayhaqi, Ahmad et d'autres, dans des termes proches, cette âme va dire « Avancez-moi vite, avancez-moi vite ». Si c'est l'âme d'un homme de mal, et dans une version du hadith, si c'est l'âme d'un homme mécréant, elle va dire « Malheur à moi, où m'emmenez-vous donc ?» Mais les gens vivants n'entendent pas ce que cette âme dit, tout comme l'a rapporté en Nasaï et d'autres. Si les humains pouvaient l'entendre, ils s'évanouiraient. Puis le mort, cher frère de foi, sera placé dans sa tombe et alors ses enfants, ses biens, sa famille et ses compagnons l'abandonneront. Il ne restera avec lui que ses œuvres. Le prophète sallallahu accent circonflexe alayhi wa salam a dit, rapporté par Al-Bukhari, 3 choses accompagneront le mort jusqu'à sa tombe, 200 retourneront et une seule restera avec lui. Sa famille, ses biens et ses œuvres l'accompagneront, sa famille et ses biens s'en retourneront et ses œuvres resteront. Puis ce sera l'interrogatoire par Munkar et Nakir. Ils interrogeront le mort. Il est parvenu dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, At-Tirmidhi, en Nasaï et d'autres dans des termes proches, la version ici, étant celle de An-Nasaï, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Lorsque l'esclave sera placé dans sa tombe et que ses compagnons retourneront sur leurs pas, il entendra le bruit de leurs pas s'éloigner, alors viendront à lui 2 anges qui le feront asseoir et lui diront, « Que disais-tu de cet homme Muhammad ?» Le croyant répondra, « Je témoigne qu'il est l'esclave de Allah et son messager. » On lui dira, « Regarde donc la place que tu as évitée en enfer, Allah te l'a remplacée par une place meilleure. » Le messager sallallahu accent circonflexe alayhi wa salam a dit. Il verra donc les 2 endroits. Quant au mécréant ou à l'hypocrite, on lui dira, « Que disais-tu de cet homme ?» Il répondra, « Je ne sais pas. Je disais ce que les gens disaient. » On lui dira, « Tu n'as pas su. Tu n'as pas témoigné. » Puis il recevra un coup entre les oreilles et poussera un cri que tous ceux qui sont aux alentours entendront sauf les humains et les djinns. Chers bien-aimés, croire à l'interrogatoire des 2 anges Munkar et Nakir, c'est-à-dire croire que cet interrogatoire aura lieu, est un devoir pour toute personne responsable. Cet interrogatoire aura lieu pour le croyant et le mécréant de la communauté de l'appel, c'est-à-dire ceux à qui notre maître Muhammad a été envoyé. Un croyant accompli ne ressentira ni terreur, ni dérangement de leur interrogatoire. En effet, Allah lui raffermira le cœur. Il ne va pas tressaillir ni être apeuré par leur aspect effrayant. En effet, tout comme il est parvenu dans le hadith, ils sont d'un noir bleu. Ils ont des yeux rouges comme des chaudrons de cuivre et des canines comme des cornes de vache. Ils ouvrent des tranchées dans la terre avec leurs canines et leur voix est comme le tonnerre. 1. Malgré cela, le croyant accompli se réjouira à leur vue et à leur interrogatoire car il sait qu'il est sauvé, qu'il fait partie de ceux qui seront sauvés. Il répondra à leur interrogatoire au sujet de celui que Allah, le Seigneur du monde agrée le plus. Je témoigne qu'il est l'esclave de Allah et son messager. Il lui sera dit, regarde donc la place que tu as évitée en enfer, Allah te l'a remplacée par une place meilleure. Et dans une autre version, regarde la place que tu as évitée en enfer, Allah te l'a remplacée par une place au paradis. Quant à l'hypocrite ou au mécréant, il sera apeuré et terrorisé, tellement il aura peur de leur aspect au point que sortira de sa bouche des paroles qu'il ne voulait pas du tout dire. Il va dire, je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient. Ils lui diront alors, tu n'as pas su et tu n'as pas témoigné. Point, c'est une parole qui est dite pour le réprimander.
Ils le frapperont ensuite avec une masse de fer. Ils le frapperont à la tête avec cette masse de fer, et lui donneront un coup tellement fort qu'il poussera un cri si fort que tous ceux qui sont dans les alentours l'entendront sauf les humains et les djinns. Mes frères de foi, l'interrogatoire des 2 anges dans la tombe est une des choses qui sont spécifiques à cette communauté. Les croyants, tout comme les mécréants seront interrogés. Mais sera excepté de cet interrogatoire le prophète sallallahu accent circonflexe alayhi wa sallam en raison de son honneur. Les anges ne l'interrogent donc pas. Il y a également les martyrs de combat. Ils ne sont pas interrogés car leurs âmes montent immédiatement au paradis et ne retournent pas à leur corps après l'enterrement, jusqu'au jour où l'ange soufflera dans le corps, annonçant le jour du jugement. Les enfants également ne sont pas interrogés. Il s'agit de ceux qui sont morts avant la puberté car ils ne sont pas responsables. Il est parvenu dans le hadith que le messager sallallahu accent circonflexe alayhi wa sallam a mentionné l'interrogatoire des 2 anges. Notre maître accent circonflexe Oumar a alors dit: reprendrons-nous donc conscience, ô messager de Allah? Le prophète sallallahu accent circonflexe alayhi wa sallam a répondu: tout comme vous l'êtes maintenant. L'état d'un homme dans sa tombe est semblable à son état dans le bas monde. Il ressent la félicité, il ressent la douleur. Cela a lieu par l'âme et par le corps même si cela nous est caché et voilé dans ce bas monde. Chers bien-aimés, rappelez-vous que le bas monde va à sa fin, que notre demeure sera la tombe, que chacun ira à la rencontre des œuvres qu'il a accomplies, et que dans la tombe, le seul compagnon de l'homme sera ses actes. Celui qui est raisonnable, c'est celui qui se rappelle de la mort, c'est celui qui se prépare pour l'au-delà, c'est celui qui prend des provisions à partir ce bas monde, qui prend les bonnes œuvres en provision. La tombe est-elle un coffre pour les œuvres? Un poète a dit: l'âme désire le bas monde alors qu'elle a su que la sauvegarde est de délaisser ce qu'il contient. Après la mort, l'homme n'aura d'autre résidence à occuper que celle qu'avant la mort il aura bâtie et édifiée. S'il l'a construite avec du bien, ce sera donc un bon logis. Mais s'il l'a construite avec du mal, malheur à celui qui l'aura bâtie. Où sont donc les rois qui ont eu tant de pouvoir? Jusqu'au jour où à la coupe de la mort ils ont dû boire. Nos biens, pour nos héritiers nous les rassemblons. Et nos maisons, pour la fin dans ce monde nous les construisons. Ô Allah, fais que nos cœurs soient détachés du bas monde. Emplis nos cœurs du désir de ce que tu as réservé comme récompense, fais que nos cœurs soient raffermis dans la tombe et au jour de la grande exposition, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Ayant dit mes propos, je demande que Allah me pardonne ainsi qu'à vous-même. Louange à Allah, Maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Nous espérons que vos recherches vous permettront de découvrir de près les grandes dispositions et les règlements précis de cette religion et la sagesse de son auteur. Je demande à Allah de vous assister à réussir. Allah est celui qui guide dans le droit chemin. Qu'Allah nous aide tous et toutes à avoir la bienveillance envers nos parents, de nous guider sur le droit chemin et de nous faire rentrer au paradis. Le musulman aime ce qu'Allah aime et déteste ce qu'Allah déteste. De ce fait, on déteste les péchés, surtout ceux qui encourent la malédiction d'Allah, le châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Nous implorons Allah qu'il nous donne le paradis et nous permette d'accomplir les actes et les paroles qui nous en rapprochent. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre l'enfer et les actes et les paroles qui en rapprochent. Qu'Allah le Très-Haut fasse miséricorde à tous nos défunts. Qu'il nous permette de toujours œuvrer dans son chemin qui est celui de la rectitude. Que la bonne fin soit accordée à tout croyant sincère, et qu'il nous accorde le jardin d'Éden comme demeure ultime. Amin.